Nous poursuivons avec notre enseignement de ce 12 juin 2022 et cet enseignement qui est intitulé « La traversée du désert ». Tout à l'heure, je vous disais en clôturant la première partie que la traversée du désert n'est pas facile. Nous pouvons nous permettre en tant que personnes non avisées de dire que voilà, les enfants d'Israël, c'était des losers, c'était des incapables, ils n'ont pas pu supporter le poids du service, le poids des principes bibliques, ils ont abandonné, ils se sont choisis d'autres dieux, ils ont fait n'importe quoi, voilà pourquoi ils n'ont pas mérité la terre promise. Mais dans la réalité, la traversée du désert, c'est vraiment un poids effectif, un poids lourd que vous portez dans le désert. Voilà pourquoi, plus nous allons vers la fin de cet enseignement, nous allons vous montrer des techniques ou certaines choses qui sont recommandées dans la parole de Dieu afin de pouvoir sortir plus que vainqueur dans cette traversée du désert. C'est pour ça que nous intitulons cette partie « Le poids du désert ». Et nous allons prendre l'exemple de Job. Comme je vous disais au début de cet enseignement, on pouvait prendre aussi l'exemple de Joseph, on pouvait prendre l'exemple de Moïse, on pouvait prendre l'exemple de l'apôtre Paul ou d'autres personnes. Mais ici, nous avons choisi l'exemple de Job afin que nous puissions comprendre le poids de cette traversée du désert, notamment dans la vie et dans la société. Allons à Job chapitre 1 au verset 8. Il vous souviendra, j'ai plusieurs fois enseigné là-dessus, là où les gens se posent la question comment Dieu peut se permettre d'être en contact avec l'adversaire pour pouvoir discuter avec lui et attaquer notamment un serviteur de Dieu. Je vous avais déjà expliqué toutes ces choses que toute personne, à tout moment et à n'importe quel endroit, peut parler à Dieu. Là où l'adversaire est, il peut se présenter devant Dieu et parler. Il n'a pas besoin d'aller dans le paradis. Il avait été chassé du ciel. Donc il n'est pas au ciel. Il n'a pas été au trône de Dieu se présenter, parler à Dieu. Non. Là où il est, que ce soit en enfer ou que ce soit dans l'eau, que ce soit dans les airs, il sait que lorsque je parle à Dieu, Dieu m'entend parce que Dieu est omniprésent. Donc c'est le principe de l'omniprésence de Dieu qui permet à Satan de pouvoir parler à Dieu parce que Dieu est partout. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Donc de là où il est, il peut parler à Dieu. Ce n'était qu'une parenthèse pour pouvoir vous expliquer certaines choses. Donc, dans cette discussion, l'Éternel dira maintenant à Satan, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Je souligne serviteur. Job fut un serviteur de l'Éternel. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Ça, c'est le témoignage de Dieu, s'il vous plaît. Job fut intègre et droit. Et nous allons voir comment est-ce que les consolateurs fâcheux, les amis de Job, l'ont traité plus tard. Mais ici, nous avons la vérité parce que c'est le témoignage de Dieu. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job ne fut pas parfait. Ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il commettait aussi quelques péchés. Il y avait quelques portes qui étaient ouvertes dans sa vie. Mais il fut intègre, c'est le témoignage de Dieu. Il fut droit, c'est le témoignage de Dieu. Il craignait Dieu, donc il pouvait faire certaines choses, mais non, ça je ne peux pas faire parce que si je mène une double vie, si je fais ceci, ça ne va pas plaire à Dieu. Donc il craignait Dieu et se détournant du mal. Donc il y avait des tentations dans sa vie, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine marital, dans plusieurs domaines, mais chaque fois qu'il remarquait que c'était un mal, donc il s'est détourné de ce mal, et se détournant du mal. Ça c'est le témoignage de Dieu. On arrive au verset 10. Alors, dans ce dialogue, dans cette communication entre l'adversaire et Dieu, l'adversaire va lâcher une chose. Ne l'as-tu pas protégé? Donc, malgré, comme je vous l'avais enseigné plusieurs fois, la vie des enfants de Job qui n'était pas propre, qui n'était pas conforme aux Écritures, Dieu protégeait quand même la progéniture de Job. Donc, Job avait été protégé par Dieu. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Donc, Dieu avait sa main de protection sur Job, sur sa famille, sur ses affaires, sur ses salariés.
Et l'adversaire rôdait comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera pour dévorer Job et dévorer sa famille, mais il n'avait pas l'accès parce qu'il y avait la main de protection de Dieu. On poursuit la lecture. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Job n'était pas l'homme le plus riche de l'Orient parce qu'il était le plus intelligent, parce qu'il était le plus habile. Non, c'est parce qu'il avait été béni par Dieu. Il a bénéficié de la grâce de Dieu. Et ces troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, c'est maintenant la vision de l'adversaire sur la vie de Job. Lorsque l'adversaire vous apporte la maladie, lorsque l'adversaire vous apporte la défaite, lorsque l'adversaire vous apporte des épreuves, lorsque l'adversaire, vous allez ouvrir des portes dans votre vie, il va rentrer, il va frapper, son but est que vous puissiez maudire Dieu. Si vous maudissez Dieu, vous tombez, vous n'allez plus atteindre la terre promise. C'est ça l'objectif de l'adversaire. Il vous attaque afin que vous maudissiez Dieu. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Pourquoi Dieu a permis? Parce qu'il y avait des détails dans la vie des serviteurs de Job, dans la gestion du business de Job, dans la vie des enfants de Job, qui pouvaient permettre à l'adversaire de frapper. C'était la main de bénédiction de Dieu qui protégeait. Alors Dieu a enlevé cette main. Et l'adversaire a eu accès à tout le business de Job, à toute la famille de Job, et il a frappé. Verset 20. Lorsque cette attaque est arrivée, tout son business s'est écroulé, tous ses serviteurs sont morts, et toute sa famille, c'est-à-dire que tous ses enfants sont décédés. Regardez l'attitude de Job. Alors Job s'éleva, déchira son manteau, c'est le cri de détresse, et se rasa la tête pour prouver qu'il était en deuil. C'était la coutume, c'était la culture. David l'a fait et beaucoup d'autres personnes dans l'Ancien Testament l'ont fait. Il s'est rasé la tête. Puis se jetant par terre, il s'est mis à jeûner. Se jetant par terre, il se prosterna. Il a continué le service. Il n'a pas oublié qu'il était serviteur de Dieu. Mais nous, à la moindre attaque, nous abandonnons Dieu. Nous crachons sur Dieu. Ah Dieu, pourquoi tu m'as rendu malade? Dieu, pourquoi tu as tué mes enfants? Dieu. Nous accusons Dieu de tous les maux. Job n'a pas fait ça. Verset 21, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Ça, c'est une grande chose pour atteindre la terre promise. Vous devez reconnaître que lorsque vous étiez venu dans ce monde, vous n'aviez pas de Porsche, vous n'aviez pas de Ferrari, vous n'aviez pas d'immeuble, vous n'aviez pas de maison, vous n'aviez pas de comment dirais-je, de château, vous n'aviez pas un compte bancaire rempli de milliards, vous n'avez rien du tout. Et lorsqu'on va vous enterrer, vous ne partirez avec rien. Les rois égyptiens, les pharaons, pensaient qu'ils allaient amener tous leurs trésors dans les ciels. Mais ils sont encore dans la terre jusqu'aujourd'hui. Et la plupart d'entre eux ont été pillés. Et même leur corps se retrouve dans les pays des Occidentaux aujourd'hui. Donc, à un certain moment de la vie, vanité des vanités. On ne vous enterrera pas avec tous vos vêtements. On ne vous enterrera pas avec tous vos bijoux. On ne vous enterrera pas avec toutes vos chaussures. On ne vous enterrera pas avec votre compte bancaire. Vanité des vanités. Ces choses sont des éléments de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Mais ce n'est pas la bénédiction de Dieu dans votre vie. Oui, ça représente la bénédiction de Dieu dans votre vie. Mais ce n'est pas la réalité de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Et nous, je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné
et l'Éternel a ôté. Il était ignorant en ce moment-là. Il comprendra plus tard que ce n'était pas Dieu, que c'était l'adversaire qui avait frappé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a continué de louer le nom de Dieu, de bénir le nom de Dieu. Verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job n'a pas péché. L'adversaire avait dit, il va maudire Dieu en face. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas péché et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est-à-dire que Job était conscient que sa maladie ne venait pas de Dieu. Job était conscient que toute cette galère ne venait pas de Dieu. La mort de ses enfants ne venait pas de Dieu. L'effondrement de son business ne venait pas de Dieu. Il en était conscient. Il en était conscient. Mais après qu'il soit tombé malade, regardez comment est-ce l'adversaire va utiliser son environnement pour attaquer Job. Job chapitre 2, où nous allons voir que Job va être confronté à sa famille. Job va être confronté à ses amis. Ils vont l'accuser de tous les maux du monde. Et ce qui est dommage, ce sont des fausses accusations. Job chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Sa femme dit, mais je ne comprends pas. Tu continues de prier ton Dieu là, qui a tué tes enfants, qui a tué ton business et qui t'a rendu malade. Moi, à ta place, je maudirai Dieu et je mourrai. Arrête de nous parler de tes versets bibliques là. Arrête de nous enseigner la parole dans ta vie, c'est du n'importe quoi. Tu es dans le désert. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu oses encore continuer de prier Dieu, de glorifier Dieu, d'enseigner encore la grandeur de la parole de Dieu. Mais tu es malade ou quoi? C'est l'attaque de l'adversaire par le biais de la famille. La propre femme de Job s'est rangée du côté de l'adversaire pour achever Job. Maudit Dieu meurt. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée lorsque vous vous trompez dans cette attaque et vous pensez que c'est l'adversaire qui attaque, mais vous pensez que c'est Dieu qui attaque. Vous oubliez que c'est l'adversaire qui attaque. Alors vous êtes insensé. Vous n'avez pas la parole. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits puissants, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est de ça qu'il s'agit ici, là. Insensé. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. C'est un orientalisme ici, là. Dieu ne nous donne pas le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En tout cas, Job n'a pas prononcé de sa bouche, de ses lèvres, de mauvaises choses contre Dieu. Allons au chapitre 13 au verset 2. Ses amis sont venus. Ils l'ont acculé. Si tu étais vraiment serviteur de Dieu, tes enfants ne seraient pas morts. Si tu étais vraiment en alignement, en harmonie avec Dieu, ton business ne se serait pas écroulé. Si. Donc dis-nous, tu as un péché quelque part, tu as un gris-gris quelque part que tu as caché, tu as un péché, Dieu est en train de te punir, Dieu est en train de faire... Ils étaient à côté de la plaque, mais ils étaient sûrs d'eux. Dis-nous peut-être la richesse que tu avais, peut-être que tu as escroqué les gens. Dis-nous, qu'est-ce que tu caches pour que Dieu t'anéantisse comme ça? Regarde, maintenant tu es malade. Probablement tu vas mourir là, parce que tu as un cancer généralisé. Parce que la Bible dit que Job avait été touché au niveau de sa peau et c'était généralisé. C'est comme s'il avait une lèpre qui avait touché tout son corps, de la pointe des pieds jusqu'à la tête. Un cancer de peau généralisé, dont les gens attendaient sa mort. D'où sa femme lui dira, maudit Dieu meurt. Job 13, chapitre 13, verset 2. Ce que vous savez, je le sais aussi. Ça, c'est une réponse d'amour face aux fausses accusations.
Les religieux d'aujourd'hui diront, ah, vous n'avez pas le droit de dire ça, parce que ça fait prétentieux de dire aux gens que vous aussi vous connaissez. Si, mais je connais. Si vous me racontez des salades, je suis obligé de vous dire la vérité de la parole de Dieu. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Ce n'est pas parce que je suis dans le tourment, ce n'est pas parce que je suis malade, ce n'est pas parce que j'ai perdu tout mon business que je vous suis inférieur. Verset 3, regardez ici. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Il dit, moi je regarde à Dieu. Moi la communication avec vous, c'est plus la peine. Moi je discute avec Dieu, je discute plus avec vous. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je vais plaider ma cause devant Dieu. Verset 4. Car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Des médecins de néant qui n'imaginent que des faussetés. Si vous voulez comprendre ce concept de médecin de néant ici, il suffit simplement de voir comment certaines personnes, certains métiers se comportent dans la société. Vous les verrez chez les plombiers et vous les verrez dans d'autres services. Vous les verrez chez les couturiers, vous les verrez chez les mécanos. Si vous allez avec votre voiture chez un mécanicien, et ce monsieur se rend compte que vous n'avez qu'un petit problème de fusible, mais ce mécanicien peut vous remplacer une pièce qui coûte 2000 €. Il vous dit que c'est telle pièce qui est défectueuse, alors il faut l'acheter et pour remplacer. La pièce coûte 2000 € et puis la main d'œuvre coûte 700 €, etc. Et vous vous retrouvez avec une facture de 3000 €. Mais ils n'ont changé que la bougie. Ils n'ont changé que le fusible. Ils n'ont géré qu'un petit problème de prise d'air. C'est ça les médecins de néant. Vous n'êtes pas malade, mais ils vous disent que non, vous avez une maladie spirituelle, vous avez une maladie sociale, et voilà, nous nous proposons telle solution pour vous guérir. Mais où est la maladie? La maladie spirituelle n'est pas là. La maladie sociale n'est pas là. Donc gardez votre thérapie. J'en ai pas besoin. Vous êtes des médecins du néant. Et les médecins du néant, vous en trouvez partout. Dans votre famille, dans vos milieux professionnels, amicaux, même dans vos milieux d'église, c'est rempli de médecins de néant. C'est rempli de médecins de néant. Donc vous allez faire face à toutes ces choses. Vos business sont touchés. Votre personnalité est touchée. Votre santé est touchée. Et en plus, vous avez votre famille qui vous accule. Et vous avez votre mari, votre femme, vos enfants, vos amis proches, les amis de l'église, des faux frères qui vous acculent. Et pour clôturer cette deuxième partie, allons dans le livre de Job, chapitre 30, où lisez chez vous, ici nous n'avons pas le temps matériel de lire tous les chapitres 30 et les autres chapitres qui suivent du livre de Job. Job est en train de raconter le poids du désert dans la société. Il est en train de raconter ce qu'il a vécu. Pendant qu'il était dans le désert, qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'est-ce que les gens ont dit? Et vous allez apprendre beaucoup de choses. J'ai trié quelques versets rapidement pour vous ici, là. Job est en train de raconter. Et maintenant, je suis la risée des plus jeunes. Vous savez, dans les sociétés anciennes, les droits d'aînesse, on respectait les vieux, on respectait les personnes plus âgées. Et maintenant, je suis la risée des plus jeunes que moi. De ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. C'est-à-dire que des gens qui ont bénéficié de ma grâce, même leurs pères, pour que je les mette, ils étaient tellement feignants, pour que je les mette, pour que je les embauche parmi les personnes qui veillent sur les chiens, qui veillent sur les troupeaux. Il fallait de la grâce. Mais ces gens-là, aujourd'hui, je suis la risée pour eux, pour tous ces jeunes. Verset 8. Être vil et méprisé, ce sont des gens qui étaient méprisés dans la société avant que Job ne prenne soin d'eux.
Si vous lisez tous les contextes, vous allez voir qu'ils sont chassés de village en village, ils ne méritent rien, ils ne peuvent rien faire dans leur vie. C'est pour ça qu'il dit être vil et méprisé. On les repousse du pays. C'est-à-dire que c'est des gens qui devaient vivre en dehors de la société. Et maintenant, pendant qu'ils traversaient le désert, je suis l'objet de leurs chansons. Ils ont composé des chansons contre Job. Matin, midi, soir, ils n'arrêtaient pas d'achever Job par ces chansons mélancoliques, par ces chansons bizarres. Je suis l'objet de leurs chansons. Je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi. Ils ne voulaient même plus toucher Job. C'était la peste. Ils ont horreur de moi. Ils se détournent. Ils me crachent au visage. C'est-à-dire que, normalement, pour les personnes qui sont respectueuses dans la société, même si vous avez envie de critiquer quelqu'un, mais en face de cette personne, vous ne la critiquez pas. Le verset 11 renchérit en disant, ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient. C'est-à-dire que chaque fois que ces gens-là parlent, c'est juste pour vous humilier. Vous discernez avec ça. Leurs propos sont humiliants pour vous humilier. Ils rejettent tout frein devant moi. Pas de frein devant Job. Ces misérables s'élèvent à ma droite et me poussent les pieds. Il vient là, c'est-à-dire que ils ne veulent même pas qu'ils soient sur leur chemin. Ils les dégagent des pieds. Ils s'effraient contre moi des sentiers pour ma ruine. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont construire des messages, ils vont construire des mensonges, juste pour vous descendre. Ils vont raconter au monde entier des histoires contre vous. Ils s'effraient contre moi des sentiers pour ma ruine. Ils veulent vous ruiner, ils veulent détourner l'attention des gens de vous. Ils vont dire que vous êtes les plus méchants, vous êtes les plus escrocs, vous êtes le plus ceci, le plus cela. Le plus fainéant, le plus malhonnête. Et ce n'est pas tout, le verset 13. Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte. Ces gens-là commencent à rentrer dans vos business, faire de mauvaises publicités pour dire « Oh, n'allez pas là-bas. Ah, si vous allez là-bas, ça va mal se passer. Ah, attention, il y a déjà... » C'est ça. Ils détruisent mon propre sentier, les sentiers que Job a bâtis, et travaillent à ma perte. Eux à qui personne ne viendrait en aide. Ces gens ont bénéficié de l'aide de Job, mais personne n'était prêt à les aider. Aujourd'hui, ils se comportent comme ça. Verset 15. Les terreurs m'assiègent. Vous allez vivre des choses, vous dites, mais comment je vais m'en sortir de toutes ces choses? Ma gloire est emportée comme par le vent. Les gens qui vous respectaient, les gens qui entre guillemets, qui étaient à votre service, les gens qui admiraient votre réussite. Mais c'est emporté comme par le vent. Il n'y a plus rien, tout a disparu. Mon bonheur a passé comme un nuage, comme les nuages passent, comme le bonheur, parce que Job vivait dans le bonheur. Il n'y avait plus sa famille, il n'y avait plus ses serviteurs, il n'y avait plus son business. Il est tombé malade. Plus de bonheur. Ça, c'est le poids de la traversée du désert. Et vous devez faire face à toutes ces choses dans la société. Et ce n'est pas facile. Mais la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sortirons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, notre Seigneur de gloire, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous nous retrouvons dans la troisième partie pour clôturer cet enseignement.